Et bonsoir, bienvenue dans cet épisode un peu spécial de reconnexion et essentiel. Il n'y a pas de musique introductive, je fais ça simplement parce que je vous ai dit que j'étais enceinte et que en fait c'était prévu pour le 11 janvier, mais la demoiselle a décidé d'arriver samedi. Voilà, avec un peu de prématurité parce qu'elle était prévue. J'étais à 35 semaines d'aménorrhée et un jour. Donc, elle aurait attendu une semaine de plus, elle était plus préma, mais bien en avance quand même. Donc, voilà. Donc, c'est un podcast pour faire le point sur soi, sur ses émotions, ses réactions, ses besoins, ses valeurs, etc. Je me disais que c'était intéressant quand même de revenir là-dessus. De faire un podcast pas moins structuré, juste surtout une expérience de mes émotions au travers de cet événement imprévu. Pendant les épisodes d'ailleurs du mois d'octobre, j'avais un peu parlé de ma difficulté et de l'imprévu, que j'avais envie que tout soit prévu, enfin du moins qu'il n'y ait pas qu'il y ait du fun, mais qu'il n'y ait pas de choses d'imprévu qui nous déboussolent. Et ça m'a bien déboussolée. Donc samedi, en fait, j'étais en pleine formation. J'allais même en fin de journée vous partager autour un petit post Insta autour de ma formation, très intéressante. Et on reprenait pour la dernière heure à 4h moins le quart, après une pause. Et en fait, j'ai eu des pertes de sang qui ont commencé. Donc je me suis levée tout de suite parce que je sentis que quelque chose arrivait et je suis allée aux toilettes. Le côlon de contention a pris, mais il y a quand même une traînée jusqu'aux toilettes avec mes enfants autour. Donc déjà c'est assez traumatisant en soi parce qu'on n'a pas envie de montrer ça aux enfants. Le sang, je ne sais pas quel est votre rapport au sang, mais pour moi c'est pas évident parce que c'est une alerte, alerte rouge quoi, c'est normal. Et j'étais quand même une période où je savais que c'était encore de la prématurité. Enfin, je savais pas du tout ce qui allait arriver. Je suis allée aux toilettes. J'ai essayé de me dire, mais accueille tes peurs. Voilà. C'est en train de se mettre en route. Sûrement le bébé va sortir si c'est possible. Il est quand même assez grand. Je vais pas le perdre dans les toilettes déjà. Je vais pas le perdre dans le sang. Voilà. Je me disais, il est quand même déjà bien fort. J'ai essayé de me rationaliser quand même, d'accueillir mes émotions et en même temps de pas déconnecter un peu le cortex, de pas perdre pied en fait. Et c'est vrai que vous avoir fait les différents podcasts sur le début des émotions et d'arriver sur la peur justement, ça devait être le podcast d'aujourd'hui. Ça m'avait fait quand même réfléchir et puis de dire oui, j'ai peur, il peut se passer, je maîtrise pas, mais qu'est-ce que je peux maîtriser en fait. J'étais un peu dans cette balance là entre les deux. Donc tout de suite protection à mettre. Mon mari, je lui ai dit d'appeler le 15 et il s'est avéré qu'il fallait partir vite pour l'hôpital, donc j'ai préparé différentes affaires, les papiers, mes dossiers de maternité et tout ça. Quand même de quoi prendre un peu des affaires, quelques affaires, mais j'avais pas du tout mon sac de maternité quoi. Donc je me suis dit on va prendre quelques affaires, des mouchoirs, un livre quand même pour s'occuper si le bébé naît et que parce que je me disais faut peut-être s'occuper, faut peut-être se changer les idées, voilà. Donc on est très vite parti. Et j'ai demandé en plus à mon grand de 14 ans de nettoyer en fait pour pas que la petite de 2 ans allait marcher dedans. C'était assez impressionnant et assez challengeant de demander ça à mes enfants, d'écarter la petite, de nettoyer. J'ai pas pris le temps aussi de leur faire des bisous, de faire des câlins parce que je voulais aller vite pour le bébé, pas qu'ils soient en détresse. Et donc on est parti, on avait quand même 45 minutes de route à faire. Le 15 nous avait dit de partir, ça irait plus vite, il prévenait l'hôpital.
Et, et voilà, donc je me suis retrouvée dans un tourbillon, mais comment je savais que l'hôpital était prévenu, je savais qu'on avait fait le mieux, que dans la voiture je prévoyais, je recherchais des amis de la famille, de la paroisse, en fait, pour à la fois garder les enfants, venir soutenir les grands qui n'ont que 14 et 13 ans. Et donc ça, c'est un vrai soutien. Ça a permis d'apaiser un peu les peurs, de savoir que mes enfants étaient entre de bonnes mains. Ce qui m'a permis aussi d'apaiser un peu, c'est ce réseau en fait d'entraide à travers la prière, puisque comme je suis croyante pratiquante, le fait de confier en fait cette détresse en demandant de prier. Alors je l'ai fait aussi au travers de mes groupes, d'un de mes groupes de coaching actuellement là sur l'affirmation. Je leur ai confié parce que même si les gens ne sont pas dans la même foi que moi, je leur demande d'avoir de bonnes pensées pour moi, de bonnes ondes, de bonnes... Enfin voilà, je pense que toute personne, par ses pensées, ses prières, voilà, c'est sa façon de soutenir les autres par ce biais-là, peut apaiser les peurs, peut faire qu'on sent un soutien. Donc voilà, moi, j'ai vraiment... la peur, il peut y avoir différentes réactions de fuite. Et finalement, moi, depuis quelques années, j'ai pris le parti dans ces moments-là de fuir quelque part dans les bras des autres, de me remettre entre les mains des autres, entre les mains du Seigneur, mais au travers de toutes ces personnes aussi qui vont me porter et qui savent que c'est pas pour les inquiéter, mais vraiment qu'eux vont voilà, être dans l'amour, dans le soutien, etc. Et que voilà, que moi aussi, de mon côté, quand ils ont des épreuves, je vais les porter, parce que des fois, on se sent impuissant, on peut rien faire au point de vue action concrète. Et ça, c'est vraiment un soutien, et je vois qu'à chaque fois, ça apaise mes peurs. Donc on est arrivé à l'hôpital, et en fait, les contractions ont commencé assez vite. Et en fait, voilà, il a fallu se lâcher prise parce qu'on ne maîtrise rien. Mais on peut poser des questions qui rassurent, parce que voilà, ça rassure qu'effectivement ce n'est pas une grande prématurité. Le bébé à ce stade peut respirer tout seul, ou avec un petit peu d'aide, mais voilà. Donc j'ai posé plein de questions. L'équipe a pu se préparer correctement, a pu, contrairement aux autres fois où j'accouchais trop vite en moins de 2 heures, où chaque fois c'était préparer la salle en urgence, alors que j'avais téléphoné, genre 30 minutes avant d'arriver en voiture. Mais voilà, je suis une personne qui accouche très très rapidement. Et là finalement, j'ai accouché 4 heures après mon arrivée à l'hôpital. Donc les personnes étaient paisibles, l'anesthésiste est venue que je n'avais pas pu encore voir, que je devais voir hier en fait. Poser plein de questions. Bon, j'ai jamais eu de péridurale là, finalement. Voilà, on n'a pas eu le temps non plus, parce qu'en fait, j'hésitais, mais en même temps, je tremblais beaucoup. Donc ça, c'est une peur qu'il fallait gérer. En fait, est-ce que je choisis la sécurité en cas de complication de la péridurale, ou est-ce que je m'écoute? Et en fait, à chaque fois qu'on venait me parler, je tremblais de tout, du milieu du ventre jusqu'à toutes mes jambes, en fait. Donc c'était mon corps qui me disait, mais... Enfin, qui m'a fait comprendre. Une amie aussi avec qui j'ai échangé à ce moment-là des messages, ma meilleure amie m'a confirmé sur le fait de m'écouter, et qu'elle elle avait pas pu parce qu'elle tremblait trop, et que voilà, ils ont pas pu, elle était en position pour la période, mais ils n'ont pas pu. Donc ça m'a beaucoup soutenue en fait de partager ça avec elle, et de me dire non, mais écoute ton corps vraiment, là il tremble de tout ton corps, et ton amie te dit qu'elle a tremblé aussi comme ça, et que voilà, elle a écouté ses émotions, et du coup elle n'a pas pu, et ça s'est bien passé quand même, et voilà, et de toute façon s'il y a une urgence ils nous endorment complètement aussi, mais voilà, donc voilà, un basculement vraiment entre c'est un peu comme 3 pays, un peu comme mon tabouret. Là, j'ai accueilli mes émotions, j'ai osé confier, déposer pour avoir du soutien auprès des autres.
Et j'ai aussi posé des questions ou essayé des raisonnements qui me rassuraient, mais finalement de par mon vécu, de par, enfin voilà, j'ai essayé de pas basculer dans la panique, de pas basculer dans la déconnexion, dans une trop grande peur. Donc je pense que avec les années, j'ai trouvé mes stratégies pour accueillir ce sentiment-là, sans partir très haut, et puis du coup de partir dans le... On déconnecte l'amygdale et on est en mode peur, fuite et panique. Alors pendant l'accouchement, bien sûr, j'ai crié. J'ai dit, j'y arriverai pas, ça fait trop mal et tout. Donc l'aide-soignante m'a dit, oh, calmez-vous, ne paniquez pas et tout. En fait, je paniquais pas. Je disais juste, je verbalisais juste, je peux pas, j'y arrive pas, c'est trop dur. Parce que et je crie beaucoup, je fais le râle un peu. Et en fait, j'avais appris à mon avant-dernière que ça aidait en fait à ouvrir. Donc en fait, je le faisais avant, mais je savais pas. Et donc là, je le faisais et je criais et je verbalisais. En fait, le fait de verbaliser mes peurs les atténuait. Faisait de redescendre la pression en fait. Plutôt que de tout contenir là et de tout retenir. Et en fait, il fallait que je fasse sortir le bébé. On m'avait dit que je pouvais pousser et tout. Donc en fait, le fait de verbaliser, de faire sortir ces mots, ces peurs, c'était pas de la panique. Pour moi, même si c'est de l'extérieur, cette dame ne connaissait pas, vous pouvez le croire, c'était vraiment de déposer, en fait, de pas les garder en moi, en fait, les peurs. Et je pense que, voilà, je reviendrai de façon un peu plus structurée. Mais voilà, ce lâcher prise, finalement, j'avais l'impression on a des fois l'impression de partir dans tous les sens, se dire que le lâcher prise, c'est tout abandonner, finalement. Mais c'est un abandon, finalement... conscient, c'est un abandon sécurisant, c'est un abandon avec des clés quand même, finalement, au fur et à mesure des années. Et voilà, j'aimerais bien que vous aussi, vous puissiez voir un peu dans vos situations de peur, un peu quelles sont les clés que vous mettez en place quand vous sentez que l'émotion arrive. Et puis voilà, je reviendrai sur un épisode un peu plus structuré sur la peur la semaine prochaine. Et pour finir sur les deux types d'émotions, enfin la joie, c'est que ma petite fille est née, elle faisait 2 kg 220, donc quand même un bon poids quand même. Elle respirait toute seule, elle a juste eu un peu d'oxygène au début, mais après c'est juste un masque pour soutenir ses poumons qui commencent à fonctionner, qu'elle n'a plus le dimanche matin. Donc elle respire toute seule depuis donc dimanche matin. Elle a commencé, elle doit apprendre à téter, donc sinon elle a la petite sonde qui passe dans le lait jusque dans l'estomac pour envoyer le lait. Mais elle prend mon lait que j'ai courageusement tiré, parce que ça aussi c'est pas évident quand l'allaitement c'est très bien passé pour tous les autres, de devoir fonctionner autrement, faire du pot à pot, de stimuler l'envie de téter. Et elle a réussi ce midi à téter. Plus que la dose prévue en fait. On l'avait pesé avant et après. Elle a tété plus que ce qu'on lui donne en seringue. Donc ils augmentent progressivement. Ils ont des astuces pour l'aider à s'entraîner à téter. Et voilà, c'est une nouvelle découverte. Alors qu'on pense que tout est acquis, tout va fonctionner. Après 6 enfants, non, la 7e, c'est différent. Et voilà, et on accueille l'inconnu, j'accueille la joie de ce bébé, de le voir progresser, mais en même temps le lâcher prise, parce que il peut y avoir des moments où elle fatigue et elle va dormir, elle va pas téter, donc ça sera avec la petite sonde, et des moments où elle réussit à téter plus. Donc voilà, ça finit sur de la joie et sur de bons enseignements. La joie aussi de voir que mes enfants étaient capables de gérer quand même ça, de pouvoir s'organiser, de pouvoir avoir une personne qui arrive pour les surveiller, mais de pouvoir les grands, tout ça, de tout dire. Bon, il y a eu un accident de pipi parce que celle de 4 ans est partie dormir sans... elle est encore à la couche un petit peu de temps en temps. Elle fait des pipis de nuit. Et du coup, il y a eu ça, un petit accident d'organisation, mais c'est pas grave, sinon tout s'est bien passé. C'est celui après, je suis rentrée là chez moi ce soir pour
parce que moi je vais bien, je pouvais sortir de l'hôpital et aller leur faire des câlins et les rassurer aussi. Celui de 9 ans demandait beaucoup quand je rentrais. Donc faire des câlins, rassurer, parce que c'était quand même une épreuve aussi. Donc ça a été aussi de téléphoner, de faire entendre ma voix, voilà, le dimanche matin, d'envoyer un message comme dès qu'elle était née, qu'elle allait bien, de, de faire verbaliser aussi à celui de 9 ans que ça n'a pas été facile. Je lui ai dit, je suis désolée, je suis partie, j'ai pas eu le temps de faire de câlin. Voilà. Et de le retrouver, en fait, les retrouver ce soir, de faire ce câlin, de prendre le temps pour regarder les devoirs, de prendre le temps oui, d'être là comme je suis là habituellement. Bon, ils savent que je vais retourner à l'hôpital demain matin et sûrement après, plus elle va t'aider, plus j'y serai jusqu'à ce qu'elle sorte. Mais voilà, il a fallu gérer mes émotions, celles de mes enfants et voilà, on met en place petit à petit des choses quand on s'écoute, quand on écoute notre cœur, quand on observe aussi ce que nous disent nos enfants aussi, on s'adapte par petits pas, mais voilà, c'est essentiel, c'est de s'écouter, de parler, de ne pas tout tenir en soi, je pense, tout retenir. Voilà. Je vous laisse avec tout ça, avec ma petite puce qui va bien, qui vont laisser aussi un peu dormir, un peu plus parce qu'elle prend bien maintenant quand même, elle évolue. Et suite la semaine prochaine, sur Instagram, je pense que je vais donner des nouvelles un petit peu tous les jours. C'était mon petit calendrier que je voulais faire aussi de l'avant de Noël en publiant un peu plus souvent de publications sur Instagram. Donc voilà, je vous tiendrai un peu au courant de son évolution sur Insta et puis un nouveau podcast plus structuré sur la peur la semaine prochaine, un petit bilan on va dire. Et là je suis en train de câliner le petit lapin que j'ai mis en post hier avec la superbe peinture de l'artiste Céline, une amie qui fait des choses magnifiques, qui capture nos animaux dans ses aquarelles. Et là, il est très content aussi, lui, de me retrouver. Il profite du câlin pendant que je vous parle. Donc, voilà. Je vous laisse et bonne semaine.